Salut et bienvenue sur cette présentation avec Exprime Millionnaire 3.0. Nous allons voir donc une présentation complète de cette plateforme 128 BTC et du nouveau robot OncleBot. Alors, pour la petite histoire, 128 BTC, c'est une plateforme de crowdfunding, comme vous le voyez. Attention, je vais le traduire, puisque là, nous sommes sur une présentation en français. Donc, malgré que la traduction n'est pas très terrible. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding qui vous permet ainsi de faire des dons et de recevoir des dons en retour. Donc, du financement participatif à proprement parler. Alors, comment ça se passe donc? Lorsque vous cliquez sur un lien, que ce soit pour vous enregistrer sur 128 BTC ou pour OncleBot, vous devez passer par le même lien, c'est-à-dire le lien qui vous redirige sur la page d'inscription de 128 BTC. Alors, lorsque vous cliquez sur un lien, vous arrivez à ce niveau-ci. D'accord? Vous allez entrer vos informations de paiement, donc le code de la personne qui vous a affilié. D'accord? Vous entrez également votre pays. Sélection du placement, c'est-à-dire à gauche ou à droite. Vous entrez votre email adresse, vous sélectionnez votre pays ensuite, votre adresse BTC, vous créez un mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Ensuite, confirmez également que vous n'êtes pas robot. Très attention, lisez toujours les instructions qui s'affichent, qui sont affichées juste là en dessous. D'accord? Il faut lire toutes ces informations et le comprendre. Si ce n'est pas clair pour vous, traduisez votre page en français et puis vous allez mieux comprendre. D'accord? Donc, il est clairement dit au point 1 que vous devez donner exactement ou minimum 0,005 BTC. Alors, et ce montant-là, si vous envoyez moins de ce montant, alors votre compte ne sera pas activé tout simplement et vous devrez faire un nouveau envoi. Donc, pour éviter tout problème de contacter l'administration, envoyez exactement le montant qui est requis ou sinon, envoyez juste un peu légèrement, d'accord, un peu plus pour éviter toute erreur. Envoyez avec quelques centimes de plus. Donc, après l'enregistrement, vous devez vous connecter à votre compte 128 BTC. Juste là. OK. Et vous devez faire votre don. Donc, pour cette étape-ci, il y a déjà énormément de vidéos. Il y a une playlist sur cette chaîne YouTube qui vous indique comment faire votre inscription sur 128 BTC et comment faire le don. Il n'y a pas de changement, sauf uniquement le design extérieur de la plateforme a changé. Donc, ça c'est pour ce qui concerne 128 BTC. Et après votre don, vous avez donc 3 sources de revenus qui s'ouvrent à vous. Donc, j'ai dit ceci, après avoir fait votre paiement de 0,00105 BTC, vous avez 3 sources de revenus qui s'offrent à vous. Vous avez donc un revenu, ce qu'on appelle dans le jargon 120 BTC, le non-working income, donc le revenu non-travail qui est le revenu issu des différents pools dans lesquels vous allez évoluer tout au long de votre parcours avec cette plateforme-ci. Et vous avez le working income qui sont issus de vos revenus, sont des bonus parrainage en fait, et qui s'appliquent jusqu'à 9 niveaux. Ensuite, vous avez un troisième revenu qui est OncleBot. Et je crois que c'est celui qui intéresse désormais beaucoup plus les networkers. D'accord? On a notre bonhomme ici. Donc, OncleBot, c'est ce robot de trading qui a été créé par le fondateur de 128 BTC pour booster nos gains sur cette plateforme. Donc, ici, avec 128 BTC, on a des gains qui vont aller de manière exponentielle. Sans plus tarder, on va voir comment passer de 128 BTC à OncleBot. Donc, pour cela, vous cliquez uniquement sur le bonhomme qui est ici et vous atterrissez sur le site de 128 BTC. Là, vous avez les informations sur le bot. D'accord? Tout ce que vous avez besoin comme information là sont inscrites. Donc,
La prochaine étape, lorsque vous arrivez ici, c'est de télécharger l'APK. Donc aujourd'hui, on est sur une version APK parce que l'application n'est pas encore disponible sur Google Play ni sur Apple Store pour des personnes qui utilisent iOS, donc les iPhones. Vous devez télécharger l'APK et ensuite l'installer. Après avoir installé le bot, on va donc se connecter à notre robot. D'accord. On va se connecter à notre bonhomme, Oncle Bot. Donc, pour vous connecter à votre robot, je vais me déconnecter et puis là, on va refaire cet exercice-là. Donc, lorsque vous arrivez, après l'installation, vous arrivez à ce niveau-ci, vous devez vous connecter avec les mêmes informations avec lesquelles vous êtes inscrit sur la plateforme de 128 BTC, c'est-à-dire votre email, la même email adresse et le même mot de passe. D'accord? Donc, et toute réinitialisation de mot de passe se fait sur la plateforme de 128 BTC. D'accord? Évitez de venir le faire ici parce que là, cette option-ci n'est pas encore confirmée. Donc, pour éviter tout problème, même si vous avez oublié votre mot de passe, puisque c'est le même que celui de 128 BTC, c'est la plateforme mère. Donc, faites toutes vos revendications à ce niveau-là pour le moment, le temps qu'on ait plus d'informations concernant ce système-ci, ou alors ce robot, ou son développement du moins. Donc, souhaitons que cela ne va pas arriver. Donc, je vais me connecter à mon robot et on se retrouve juste. Donc voilà, je suis connecté à mon compte Oncle Bot, comme vous pouvez le voir. J'ai des trades en cours. Donc, on va rapidement voir quelques onglets donc, ou le menu qui est utile à notre niveau, celui-là. Donc, on va commencer par la plus importante. Lorsque vous vous connectez à Oncle Bot, les deux choses les plus importantes, c'est là. D'accord? C'est là. La première étant la liaison avec votre compte Binance et la seconde, c'est le dépôt des frais de gaz. Donc, en ce qui concerne la liaison avec votre compte Binance, nous avons déjà vu cela. Donc, référez-vous juste aux vidéos précédentes et vous aurez donc les étapes ou alors comment lier votre Oncle Bot à votre compte Binance. Donc, on va plus s'attarder à ce niveau-là. On va directement passer au paiement des frais de gaz et même cela a déjà fait. Donc, pour faire votre paiement, vous cliquez sur Deposit, vous copiez l'adresse qui se présente là et on rappelle que vous devez envoyer uniquement les USDT sur la chaîne TRC20. Donc, sur la blockchain de Tronc, vous allez envoyer sur TRC20 ou alors en scannant le mot de passe. Donc, le premier dépôt doit être minimum de 20 dollars USDT. Donc, de 20 USDT sur la chaîne TRC20. À partir du second dépôt, vous pouvez déposer au moins 5 dollars. En dessous de 5 dollars, cela ne passe pas, d'accord? En dessous de 5 USDT, vous devez déposer minimum 5 USDT à partir du second dépôt. Le premier dépôt, c'est minimum 20 USDT. Donc, le second onglet, après avoir lié votre robot, après avoir fait également le dépôt, vous pouvez donc commencer à trader. Les trades se font ici. Oncle Bot, voilà, c'est lui notre robot. Donc, on va donc aller à Oncle Bot, on clique dessus. Ici, beaucoup de personnes m'ont contacté cette semaine pour dire comment est-ce qu'on lance le trading, que ce soit automatique ou manuel. Alors, il y a une vidéo en anglais sur cette même chaîne qui vous présente exactement comment lancer le trade. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, suivez uniquement les étapes. C'est très facile. Donc, j'ai déjà des trades en cours, donc je vais à ce niveau, je ne vais pas valider vraiment, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir entre l'auto-trade ou le trading semi-automatique ou manuel. Donc, on a là auto, on a custom qui veut dire, voilà,
faire vos paramètres, paramétrer, customiser. Donc, lorsqu'il est en rouge, ça veut dire que c'est l'option qu'on a choisie. Regardez par exemple, là, j'ai pas cliqué sur Custom et puis il me demande d'entrer les différents paramètres. Et ceci est réservé aux personnes qui s'y connaissent, d'accord? Aux personnes. Aujourd'hui, on va pas voir cela. Dans une prochaine vidéo, on va voir comment placer des trades en semi-automatique ou manuel complètement. Donc, ici, on a un auto-trade. Vous cliquez dessus sur auto-trade, d'accord? Là, je le désélectionne et là, il est activé. Donc, si vous voulez arrêter les auto-trades en cours, vous venez vous désélectionner cette partie-ci et tous les trades qui sont en cours, lorsqu'ils vont être vendus, les trades ne vont plus se remettre. Là, par exemple, il y a eu une vente aujourd'hui et que 19 USDT sont retournés dans mon compte. Donc, si je laisse ici en rouge, ça veut dire que l'auto-trade est activé et le robot, lorsqu'il va avoir un bon signal d'achat, il va tout simplement utiliser le capital qui est disponible actuellement pour lancer un trade. Si je le désélectionne, alors le robot ne va plus acheter. Il peut utiliser pour faire les trades qui sont déjà en cours ou alors lorsque les trades vont s'achever, il ne va plus relancer. Donc ça, c'est une fonction très importante sur OncleBot qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de robots. D'accord? Sur beaucoup de robots, on va voir des trades qui tournent en cycle parce qu'en fonction du type de trade qu'on a choisi. Mais ici, lorsqu'on a sélectionné automatique et qu'on met un capital à OncleBot, à disposition de OncleBot sur Binance, bien entendu, il va trader pour nous en boucle sur différentes paires. OK? Donc, pour l'auto-trade, c'est très facile. Vous entrez ici, votre montant, d'accord? Je vais cliquer sur Edit parce que là, j'ai déjà des trades en cours. Alors, tout simplement, à ce niveau, vous devez entrer le montant pour le premier achat. Sachez que la stratégie du robot lui permet de faire plusieurs achats au cours du trade. Vous allez entrer le montant et ici, au niveau de number of trades, entrez le nombre de trades que vous souhaitez que le robot fasse pour vous. D'accord? Donc, au niveau de first order amount, le minimum de first order amount avec OncleBot, c'est 11 USDT. Donc, le chiffre que vous devez entrer là-bas est minimum de 11. Si vous entrez moins de 11, le trade ne va pas être lancé. Vous allez avoir un message d'erreur. Minimum de 11 et maximum le montant que vous voulez, bien entendu en fonction de votre capital. Si vous avez un capital, par exemple, de 100 $, ne mettez pas un montant supérieur à 20% de votre capital. Donc, prenez maximum 20 $ comme premier montant et le mettez là. Donc, vous avez l'intervalle 11 jusqu'à 20 qui est approprié pour le capital de 100 $. Vous pouvez mettre 50, d'accord? Mais le souci est que, avec la stratégie de OncleBot, si vous avez un capital de 100 $ et que vous mettez par exemple 50 $ et vous sélectionnez ici deux trades, vous ne donnez pas beaucoup, vous ne donnez pas la capacité au robot, vous ne donnez pas les moyens de pouvoir effectuer de bons trades. Parce que lorsque le trade est lancé et que le marché baisse, puisque le robot utilise une stratégie martingale, il va faire un achat. D'accord? Lorsque le marché chute, le robot va faire un autre achat. Lorsque le marché rechute, il va faire plusieurs achats en fonction du nombre de marges qui leur a été attribué. Donc, et le robot a la capacité de faire jusqu'à 20 marges, 20 achats, 20 appels sur le marché, d'accord? Donc, vous devez entrer minimum 20%, maximum 20% de votre capital et minimum 10%. Ça, c'est ce qui est conseillé. Avec OncleBot, c'est 11 le minimum. Ici, le nombre de trades que le robot a l'habitude de suggérer, c'est 3. Vous devez entrer minimum un trade pour que le robot se lance. Donc, si vous paramétrez le montant et que vous ne mettez pas le nombre de trades que le robot va effectuer, alors aucun trade ne se mettra en cours également. D'accord? Et ensuite, lorsque vous avez entré tous ces paramètres, un bouton Submit va s'afficher quelque part là. Submit, d'accord? Et vous allez lancer votre trade. C'est tout. Vous avez des trades en cours, vous pouvez le modifier. Par exemple ici, je valide. Je peux donc
entrer ici le nombre de trades que je veux. J'ai 4, je peux mettre 8 trades. Si j'ai augmenté mon capital, par exemple, je veux qu'à tout moment, qu'il y ait 8 trades qui sont en train d'être effectués. Donc, ça veut dire que lorsque le robot va vendre, va terminer un trade, il va relancer un autre trade. D'accord? Lorsqu'il y aura un signal d'achat. De sorte à maintenir 8 trades en cours. Si vous mettez 10, le robot maintiendra ce nombre-là. Ainsi de suite. Si vous mettez 1, le robot va vendre et rester avec le capital jusqu'à ce que le trade se termine pour pouvoir relancer un autre trade. Ensuite, ça, vous voyez là, vous avez Submit. Donc, je remets mes 4 puisque c'est dans ma stratégie. Je peux mettre 3, je laisse. D'accord? Et on dit le robot est en train de chercher le meilleur trade pour vous. Et le robot part en arrière-plan. Vous voyez, aucun trade n'a été ajouté. Voilà. Vous revenez ici lorsqu'un trade a été lancé. D'accord? Voilà. Vous pouvez stopper le trade ici. Et sachez que si vous stoppez le trade, vous allez rester avec la crypto-monnaie que le robot a achetée dans votre compte Binance. Et la seule possibilité qui vous offre à vous, c'est de le convertir ou de le vendre manuellement à partir de votre compte Binance. Ça, ce qui était du trade automatique. Donc, la semaine prochaine, dans quelques jours, on va voir comment effectuer du trading manuel. Ici, vous avez toutes les options, toutes les transactions, d'accord, d'achat et de vente avec les bénéfices générés, avec les dates sur chaque jour que OncleBot a effectué. Ensuite, dans l'option profit, vous pouvez voir les profits que le robot vous a générés, d'accord. Ici, avec les différentes dates, j'ai cliqué sur un profit et vous avez les différents, quelle crypto-monnaie, à quelle heure, quelle date le robot a vendu pour me générer tel ou tel profit. Donc, vous pouvez avoir donc tout cela ici. Et OncleBot est très bien designé pour vous offrir tout cela. Ensuite, vous avez cette option-ci de withdraw. D'accord. Là, c'est pour vous retirer vos bonus issus du parrainage. On va y revenir. C'est pas ce qui intéresse pour le moment. Vous avez ensuite l'option refaire. D'accord. Ici, si on clique à refaire, vous allez voir mon code de parrainage. Vous pouvez cliquer là pour partager, mais il est conseillé par le fondateur, par la plateforme, de référer uniquement à partir de votre lien 128 BTC pour aider tous les membres de bénéficier du robot gratuitement et non de payer une licence. Un membre qui s'inscrit directement sur OncleBot certainement devrait payer une licence. Pour ça, on n'a pas encore trop d'informations. Donc, on s'inscrit d'abord sur 128 BTC. Là, on fait notre don de 0,05 BTC et on bénéficie d'une licence gratuite. Ici, à Earnings, la dernière option, on a donc tous nos gains. On a tous les revenus. On a les gains ici de l'activation. On a les gaz. J'ai beaucoup de filles qui n'ont pas encore commencé à trader. On a l'activation des performances. Et là, on a les performances d'équipe. Ça, c'est tous les gains qui reviennent d'ici et que vous pouvez les retirer. D'accord? À withdraw. Ensuite, on a un menu intéressant ici qui est votre portefeuille. Il reflète exactement ce que vous avez dans votre compte Binance, le marché sur Binance, le marché USDT contre d'autres paires de crypto. D'accord? Voilà. Et quand vous voyez 0,0 par exemple, ça ce sont des trades sur lesquels je suis positionné actuellement. Vous pouvez voir les Axie Infinity. Je suis positionné là-dessus. Et je me suis positionné, le marché a fait un crash le jour d'après. C'est pourquoi on peut avoir ces valeurs moins 11, moins 13. Mais il n'en est rien. Lorsque vous avez ce genre de chiffres, ne paniquez pas. Et ne courez pas surtout vendre les trades. Et sinon, vous serez en perte. Donc, vous allez voir votre capital chuter. D'accord. Ensuite, nous avons ici la courbe d'évolution. On a les prix en temps réel. Le volume du marché, le volume d'échange sur le marché Binance, bien entendu. On a les derniers prix, on a les paires. D'accord?
Donc voilà le marché Binance, à combien s'échangent des paires contre d'autres. Ceci peut aider également les traders professionnels. Lorsqu'on clique sur OncleBot, on revient à la page d'accueil. Ici, on a les notifications, on a tous les messages d'achat et de vente du robot. L'information du système, si des trades ont été réussis ou pas. On a ici, dans le troisième onglet, les informations de la plateforme. Si on clique information système, vous allez voir ici, par exemple, Binance LTC USDT buy fail due to account has insufficient balance for request action. Ok, donc on a là une information qui nous dit clairement qu'un achat au niveau de Binance a échoué. Un achat de la paire LTC USDT a échoué dû à l'insuffisance des fonds, d'accord, pour l'action requise. Tout simplement parce que le capital n'était pas disponible. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous utilisez tout votre capital, vous mettez par exemple 50% pour le premier achat. Si vous avez 100 dollars uniquement, à un moment donné, le bot aura des signaux d'achat et aura besoin de faire un achat, d'accord, et il n'y aura pas de capital et vous recevrez donc ce genre de messages. Ça ne cause pas problème en soi, mais ça ne permet pas au robot de vous faire un maximum de profit, d'accord, parce que quand le marché chute, c'est un avantage. C'est le moment d'acheter et nous devons comprendre cela parce que c'est l'avantage entre l'humain et le robot. Le robot est tout le temps présent sur le marché, il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire parce qu'à un moment donné, nous pouvons être distraits, occupés, vaquer à certaines tâches et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de ces robots pour trader pour nous. Donc, sur ce les amis, ce sera tout pour ce soir avec cette présentation. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez des points d'ombre, laissez-les en commentaire ou alors intégrez notre groupe Telegram où nous pouvons vous aider avec vos différentes préoccupations. Surtout et surtout, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec des personnes que ça peut intéresser, que ça peut aider. Portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!